tous compris. Indépendamment de ces techniques de surveillance de première ligne, nous avons également des techniques de surveillance de deuxième ligne. Parce qu'on va comprendre que le pH au scalp est un paramètre très très important pour essayer de déterminer avec exactitude l'existence ou pas ou non d'une acidose métabolique. Parce que si on se fie uniquement à l'ERCF, on l'avait vu tout à l'heure, c'est vrai que l'ERCF inquiétant va nous amener à faire une césarienne des fois par excès. Ça augmente le nombre de césariennes et ça va nous exposer ultérieurement à d'autres problématiques d'ordre obstétrical qui sont celles d'avoir des patientes qui vont revenir pour une deuxième grossesse, qui vont accoucher sur un utérus qui a déjà été mutilé. Ça reste une chirurgie. Mais ça nous permettra, on va dire, de prêcher par excès pour essayer de sauvegarder le bien-être de ce futur enfant à naître. Mais le pH au scalp va nous permettre d'avoir une sorte de médiane ou d'un juste milieu entre une attitude trop excessive et procédurière en optant pour une attitude chirurgicale et ne pas trop attendre également au risque d'avoir des complications d'ordre fœtal. Qu'est-ce que c'est que le pH au scalp? Donc il va juste nous permettre, c'est un procédé qui nous permet de recueillir quelques gouttes de sang au niveau de l'extrémité céphalique de notre fœtus pour essayer d'analyser ces gaz du sang, comme on peut le faire chez un adulte grâce à un prélèvement artériel. Donc il se fait par microponction au scalp, c'est une méthode de référence quand nous avons des anomalies ERCF. Il y a une évaluation ponctuelle de l'équilibre acido-basique, ça va nous dire est-ce qu'il y a une acidité ou pas. C'est une technique malheureusement qui fait face à beaucoup d'écueils parce qu'elle est d'abord invasive, ça veut dire que vous devez scarifier le scalp de votre enfant. Donc il y a des situations, par exemple, on ne peut pas le faire. Si par exemple la patiente est porteuse d'une infection vénérienne qui est transmissible par le sang, dans le cadre d'un VIH, d'une hépatite B, d'une hépatite C, parce que vous risquez de transmettre l'infection à l'enfant si ce n'est pas déjà le cas. Et également, les prélèvements nécessitent un apprentissage technique qui doit être très rigoureux. Donc, mais ça reste la seule méthode efficace pour éliminer l'augmentation des césariennes en cas d'anomalie de RCF. Donc les résultats sont tout simplement de savoir si le pH est supérieur à 7,25, donc vous avez un fœtus qui est normal, donc il n'y a aucun risque d'acédose, donc la poursuite du travail est autorisée. Entre 7,20 et 7,25, c'est un état pré-pathologique, donc il faut refaire l'examen à 30 minutes, et inférieur à 7,20, ça signe déjà l'acidose et ça va justifier une extraction fœtale. Une autre technique de deuxième ligne qui est le dosage des lactates au scalp. C'est à peu près le même procédé. Et cette fois-ci, on va doser ce qu'on appelle les lactates. Donc, comme il y a acidose, il y a un mécanisme en anaérobie. Donc, vous connaissez tous ce phénomène. Quand vous faites du sport de façon excessive, à un moment donné, vous avez des courbatures dans les muscles. Tout simplement parce que le corps, quand il est en hypoxie, il ne reçoit pas suffisamment d'oxygène parce que l'effort physique n'est pas, ou bien du moins la respiration du sportif n'est plus adaptée à son effort physique. L'effort physique est trop important pour ses capacités respiratoires. Il va développer quand même un processus de genèse ou bien pour générer de l'énergie grâce à un mécanisme anaérobie. Donc il va fonctionner même sans oxygène. Mais il y a un revers de la médaille, c'est que certes il va continuer encore temporairement son effort physique, mais il va sécréter un produit qui est toxique, qui est l'acide lactique. Et c'est ce qui est à l'origine des courbatures musculaires que les sportifs développent le lendemain ou bien dans la soirée, etc. Surtout quand on n'a pas l'habitude, et c'est ce qui peut générer des crampes. Donc on va essayer de doser ces lactates qui sont également le reflet tangible et réel de l'existence ou non d'une acidose. Dès que nous avons des valeurs qui sont plus ou moins pathologiques à plus 6 millimoles par litre et qui signent une acidose sévère à plus de 7,5 millimoles. Une autre technique de deuxième ligne pour surveiller le fœtus, c'est l'oxymétrie de peau fœtale. Donc c'est comme le capteur d'oxymètre qu'on peut voir en pédiatrie. On le place tout simplement, ou bien l'oxymètre que nous avons en unité de réanimation pour les patients hospitalisés. On le met au niveau du doigt et ça capte à peu près la saturation du sang en oxygène, mais ce n'est plus une technique qui est recommandée pour la surveillance de deuxième ligne.